Depuis plusieurs décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est plongé dans un cycle infernal de guerre, de massacres et de pillages. Au cœur de cette instabilité, un groupe rebelle se distingue par son influence et son pouvoir destructeur. Le mouvement du 23 mars est une rébellion active à l'est de la RDC, formée en 2012 par d'anciens soldats congolais issus du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, une milice soutenue et dirigée par le Rwanda. Il tire son nom d'un accord de paix signé le 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais et l'ancien groupe rebelle CNDP. Officiellement, le M23 prétend défendre les droits d'une certaine ethnie de la population congolaise contre les persécutions du gouvernement congolais. Mais derrière ce discours se cache une réalité bien plus cynique. Le M23 est avant tout un outil de déstabilisation de la RDC, orchestré par Kigali, pour faciliter le pillage de ses ressources naturelles. Le groupe est connu pour sa brutalité. Il mène des attaques sanglantes contre les populations civiles, commet des viols de masse et force des milliers de Congolais à fuir leurs terres. Mais ce qui distingue le M23 des autres milices locales, c'est son soutien logistique et militaire sophistiqué. Contrairement aux groupes armés classiques, il dispose d'armes modernes, d'un excellent renseignement et d'une organisation militaire avancée. Des capacités qui ne peuvent exister sans un appui extérieur puissant. Depuis plus de 10 ans, de nombreux rapports internationaux, notamment ceux de l'ONU, accusent directement le Rwanda de financer, armer et commander le M23. Plusieurs enquêtes ont révélé que des soldats des forces de défense rwandaises, RDF, se battent directement aux côtés du M23. En 2022, un rapport accablant de l'ONU a affirmé que des troupes rwandaises ont traversé la frontière pour soutenir les rebelles lors d'attaques stratégiques contre l'armée congolaise. Les armes sophistiquées du M23 ne proviennent pas de simples trafics locaux. Elles sont directement fournies par Kigali, qui utilise son armée pour ravitailler les rebelles en matériel militaire avancé. Par ailleurs, des images satellites ont révélé des mouvements de troupes et des approvisionnements en armes traversant la frontière entre le Rwanda et la RDC. Plusieurs rapports des Nations Unies ont pointé du doigt l'implication du Rwanda dans le conflit. En 2022, un document confidentiel du groupe d'experts de l'ONU affirmait avoir collecté des preuves irréfutables du soutien militaire rwandais au M23. D'anciens membres du M23 capturés par l'armée congolaise ont témoigné avoir été entraînés dans des camps militaires au Rwanda, avant d'être envoyés au front. Certains affirment même que leurs ordres viennent directement de Kigali, confirmant ainsi l'implication de Kagame dans la stratégie du M23. Maintenir une rébellion aussi puissante nécessite des ressources colossales. Selon plusieurs rapports d'ONG et de services de renseignement, le Rwanda finance le M23 en revendant les minerais pillés à l'est du Congo sur le marché international. De plus, le Rwanda aurait facilité le financement du mouvement en lui offrant des canaux de commercialisation pour les ressources minières pillées en RDC, notamment l'or et le coltan, des minerais essentiels pour l'industrie technologique mondiale. Cette implication directe aurait permis au M23 de se renforcer considérablement et de défier l'armée congolaise ainsi que les forces de maintien de la paix onusiennes. J'ai réussi mon permis en 2 mois avec 30 sur 31 alors que je suis une grande stressée de la vie, donc tu peux le faire aussi et je vais te montrer comment. Le soutien de Paul Kagame au M23 ne relève pas d'une simple solidarité ethnique avec un certain groupe de la population congolaise. Il s'inscrit dans une stratégie économique et géopolitique bien définie. Depuis les années 1990, le Rwanda a régulièrement été accusé de chercher à maintenir un contrôle indirect sur cette région en soutenant divers groupes armés. Ce contrôle lui permettrait d'accéder illicitement aux ressources minières congolaises et d'alimenter son propre développement économique. Selon plusieurs analystes, Kigali utilise le M23 comme un outil pour affaiblir le gouvernement congolais et empêcher toute stabilisation durable de la région qui pourrait remettre en question ses intérêts économiques. Sur le plan sécuritaire, Kagame justifie souvent son implication en RDC par la nécessité de protéger certaines communautés locales et de prévenir toute menace des groupes armés hostiles à son régime, comme les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe composé d'anciens génocidaires ayant fui le Rwanda après le génocide de 1994. Ainsi, derrière les discours officiels, le soutien au M23 apparaît comme une stratégie bien calculée permettant à Kagame de préserver son influence régionale tout en consolidant l'accès aux ressources naturelles de la RDC.